Bienvenue à Digicel Entrepreneur de l'année 2012, qui vous est présenté en association avec l'EIC, DK Group, le groupe Jean Vorb et National. Le programme Digicel Entrepreneur de l'année vise à identifier, récompenser et cultiver les entrepreneurs dont l'activité initiative peut donner une nouvelle donne économique à la Fondation d'Haïti. Dans cette série, nous allons vous emmener dans un voyage pour rencontrer le meilleur de l'esprit d'entreprise haïtienne sur 6 catégories dans différents coins du pays. Parmi les centaines d'entrées, 96 ont été sélectionnés pour les finales régionales dans 6 catégories: émergente agriculture, éducation, tourisme et culture, environnement, industrie et services. De ces 96, 24 ont été sélectionnés par nos juges de se porter candidat pour Digicel Entrepreneur de l'année 3e édition. Les entreprises émergentes sont l'avenir d'Haïti. Ils sont le moteur, les milliers de petites entreprises qui permettent à l'argent de circuler à travers l'économie. Certaines restent petites, mais pour certains, il y a une opportunité de grandir et de saisir cette occasion dans le rôle de l'entrepreneur. Après des études de finance à l'Université de la République dominicaine, Gabriel Coupeau est retourné en Haïti, mais a choisi de ne pas travailler dans la société de construction de son père. Au lieu de cela, il a vu une occasion de créer une société de location d'équipements lourds en Haïti. Gabriel avait essayé pendant près d'1 an de convaincre John Deere de lui donner des droits de vente pour Haïti, mais le tremblement de terre a tout changé. Bonsoir, je m'appelle Gabriel Coupeau, je suis directeur de la compagnie haïtienne de location. Et comme le nom dit, c'est une compagnie de location et nous spécialisons les engins lourds. La compagnie a été créée il y a 2 ans de cela et nous sommes ici pour servir le secteur de la construction, les petits et les moyens constructeurs. Depuis 2009, on avait l'idée de commencer cette division de location de engins lourds. Et après le tremblement de terre, avec la demande et le besoin d'engins lourds, ça nous a poussé à aller plus vite et nous a encouragé à démarrer. Certes, on a commencé petit, ça nous a pris 2-3 mois au début. On a collaboré avec d'autres entrepreneurs et d'autres propriétaires pour nous aider à démarrer. Et au fur et à mesure, nous avons acquis d'autres équipements et nous avons établi d'autres plans d'action. Pour le client, le temps est quelque chose de crucial. Et il doit toujours être à point, toujours fonctionner comme il veut. Donc c'est le plus gros problème que nous avons affronté et aujourd'hui, je peux dire qu'à 90%, à 95%, nos clients sont satisfaits. Il a monté une liste impressionnante de clients avec presque aucune publicité. Pour Haïti, c'est connaître le marché haïtien, le comprendre et chercher tous les moyens possibles de s'adapter à ce marché-là. Et aussi l'honnêteté, être déterminé. Et c'est très important pour Haïti parce que Haïti est quand même un pays vierge. Et on a beaucoup de chemin à faire et il y a beaucoup d'opportunités. Et si on ne le fait pas, d'autres viendront le faire. Donc en Haïti, il faut pousser les jeunes, il faut pousser les Haïtiens à faire leur propre chemin et pas attendre les autres. Donc pour moi, c'est très important pour le futur d'Haïti. C'est Jasmine Jean-Pierre, je suis l'assistante de Gabriel Coupeau. C'est un patron assez exigeant comme tous les patrons. Il aime que son travail soit bien fait. Sa priorité est la satisfaction de ses clients. Et avec un patron comme Gabriel Coupeau qui est assez exigeant comme ça, je suis sûre et je pense que c'est pour cela qu'il devrait gagner, que la CHDL devrait gagner. Gabriel a une vision claire de l'endroit où il veut emmener son entreprise. Comme tout le monde, on a ses bons et ses mauvais jours. Certes, de temps en temps, tu es fatigué, tu es énervé, c'est pas facile. Rien n'est facile dans la vie et il faut toujours se rappeler de cela. Donc, oui, ça m'est arrivé un jour, je me dis, bon, j'ai pas envie d'aller travailler aujourd'hui ou bien j'ai pas envie de répondre à mon téléphone. Mais quand même, il faut le faire et c'est pas une option. Certes, ça c'est toujours bon d'avoir un investissement, quel que soit d'où ça provient, tout autant que c'est bien investi et c'est investi en Haïti, pour Haïti. Les retombées, c'est pour améliorer la situation économique et structurer tout, même éducationnel en Haïti, oui. Quand ces moments-là se présentent, je cherche. Je cherche et je me motive, c'est-à-dire que je ne me décourage pas, je ne profite pas pour prendre des vacances ou non. Au contraire, c'est à ce moment-là que je suis plus déterminé, je suis plus agressif. Il ne faut pas se laisser dormir parce qu'à ce moment-là, tout s'en va.
Les rues d'Haïti sont remplies de l'avenir. Le dynamisme et la créativité du peuple est évidente. Toutes les entreprises commencent par une idée juste. Nous serons de retour avec plus d'idées qui se sont développées à des entreprises prospères dans un instant. Quand nous prenons le temps, nous pouvons voir les choses de façon extraordinairement différente. L'extraordinaire est là où vous l'attendez le moins. Dans un sentiment. Dans votre imagination. En une fraction de seconde. Parce que le plus extraordinaire dans l'extraordinaire est qu'il est présent tout autour de nous. Vivons l'extraordinaire. Digicel. Zami mio, nous réunis matin pour nous venir rendre grand monde dans dernier hommage. Même s'il te compte faire colère, mais il te compte faire moun rire en pile. Dis moun grand monde. Pour qui ça n'a pas crié comme ça? Je vais aller à dignité, je ne vais pas regretter rien. Je vais assurer nos programmes protecteurs. Donc, relax, pose. Les arrivés. Pas de commission pour ces vieux. Pas oublier, nous avons fait famille, nous l'autre payer protecteur pour nous. Dans le programme qui relève soutenir famille. Parce que nous tous qui pour nous aller. La série Digicel Entrepreneur de l'année a pour but de découvrir les gens derrière l'entreprise dans l'espoir que leurs histoires soient une source d'inspiration pour la prochaine génération d'entrepreneurs. Ce spectacle est rendu possible par le soutien de nos sponsors AIC, DK Group, le groupe Jean Vob et National, sans oublier nos partenaires immédiats, le Nouvelis et la TNH. Les entreprises d'Haïti sont pleines de surprises et beaucoup en sont venus à propos de circonstances inhabituelles. Dans une petite rue de la ville des Gonaïves, il y a une boulangerie, mais l'homme derrière Crystal Delight n'est pas d'Haïti, il est jamaïcain. My name is Tony Harriet. I'm the owner of Crystal Delight. Crystal Delight is a company, boulanger and fast food. This company was, well, actually the idea came about from 2006. You know, the business actually opened in 2009. You know, we grow from 3 employees to, right at this present time, we got like 10 employees. You know, the people are liking the product that we're producing and the way we're producing it. To me, a businessman is somebody who can, you know, think of a business, put it in place so that, you know, he can benefit and the people that works and the neighborhood, you know, also benefit from it. You know, to me, that's what a good entrepreneur, you know, is all about. You know, everybody benefits from whatever he thinks of and whatever he does. Parfois, avoir un bon produit n'est pas la clé du succès. C'est la compréhension du marché qui compte vraiment. One of the main importance for businessmen, you know, for Haiti is to help the Asian people. You know, with more businesses, you know, coming to Haiti, you know, it will help to grow the country. Haiti is a developing country, and that's what Haiti needs. With added, you know, investment and financing, you know, there is a lot of room for this business to grow, you know, but it needs, you know, added capital. You know, there are a lot of room, you know, for the business to grow. You know, there are a lot of ideas. There are a lot of things that, you know, the community is asking for that this business can provide. You know, we just need, you know, added capital to help to grow the business. I don't think, you know, somebody buy this business could ever take it to where I personally want to take it. So, you know, I would never thinking of doing that. I would never think of selling this business.
l'entreprise apporte plus d'avantages à la région que juste un pain savoureux. I've been doing business for over 20 years, and one of my biggest achievements in business is really doing business in Haiti and see the smile that I put on, employees' face, the appreciation. Pour moi, c'est un bon patron parce que il servit avec nous bien et ensuite il est là pour nous dans tout ça que nous avons besoin. Pour moi-même, je pense que c'est un bon patron. Étant devenu un Haïtien par désir, Ariot ne projette pas de s'arrêter. In 5 years, I see Crystal Delight, as like twice, 3 times what it is today. Employing, much more people than it is right now. Growing, reaching more people. Reaching more neighborhoods, reaching more cities, reaching more towns. That's where I see Crystal Delight 5 years from now. One of the main things that make Crystal Delight different is Crystal Delight from comparing with the other bakeries around here is more modernized. We're using modernized equipment. We have a cleaner facility. Our products are handled, in a more decent and clean way, so that makes it different. We present our product to the people completely different from all the other boulangeries, in the area. The advice I would give to any Asian businessman that want to start a business, now is the time to do it. Because if you wait, it's going to be too late. Il s'agit de la 3e année de la série Digicel Entrepreneur. Il a eu 12 gagnants de chaque catégorie et 2 ont été élus entrepreneurs de l'année. Pour les entreprises, toutefois, le voyage n'est pas terminé. Le gagnant de la catégorie émergente pour notre Digicel Entrepreneur de l'année inaugurale a été Magali Dress. Nous lui avons demandé de nous dire ce qui a été changé depuis lors. Je suis Magali Dress, propriétaire de la Caribbean Craft. Alors, nous sommes dans une des unités de notre compagnie qui fait la peinture et le papier mâché. Alors, je dois dire que je suis très contente de vous recevoir encore aujourd'hui parce que 2 ans de ça, vous étiez chez moi. C'était le seul endroit que nous avions pour reprendre nos activités le 1er février après le tremblement de terre. Et depuis lors, nous avons eu un parcours extraordinaire. Nous avons fait 10 mois et demi à travailler chez moi. Nous avons accueilli jusqu'à 120 artisans dans notre cour et dans notre maison. Et maintenant, nous sommes en train de construire le 4e bâtiment hébergeant les artisans pour des différentes sections. Nous avons signé des contrats importants avec 2 compagnies américaines. Je me garde de divulguer les noms. Et nous avons reçu un prêt, nous avons été approuvés par un prêt pour faire la construction d'un autre bâtiment, un 5e, qui aura une surface de 25 000 pieds carrés. De 2010 à nos jours, nous avons eu d'énormes difficultés, des contraintes de part et d'autre, tant au maintien de notre place sur le marché américain parce que c'était extrêmement important de continuer à produire dans des situations difficiles. Nous parlons de situations difficiles parce qu'on avait de moins en moins d'espace pour des demandes qui s'accroissaient. Alors je dois dire que nous sommes une compagnie qui a eu, en termes de part de marché, un très beau problème. C'est parce qu'on n'arrivait pas à combler cette part de marché qui nous était accordée parce que nous avons eu beaucoup de confiance de nos acheteurs. Au niveau des contraintes, il y en a toujours. C'est-à-dire que ce soit au niveau d'approvisionnement des matières premières, au niveau des problèmes de communication avec les différentes instances de nos gouvernements, à savoir les changements au niveau des lois sur les quitus. Et nous sommes en train d'étudier un projet énorme parce que la Caribbean Craft devra avoir des succursales dans plusieurs régions de ce pays. Notre vision, c'est de ne pas mettre une unité dans les grandes villes. Nous croyons fortement à la décentralisation et nous pensons qu'il faut aller dans les villages pour que les villes ne soient pas congestionnées comme Port-au-Prince. Alors notre mission à nous, c'est d'aller dans les villages pour que les gens gagnent bien leur vie et restent chez eux heureux. Il y a toujours des problèmes, mais nous sommes vraiment centrés sur les solutions. Les problèmes, il y en aura toujours en Haïti. C'est l'attitude de l'entrepreneur qui va faire une différence. Jacques Sauveur est bien connu à la fois en Haïti et à l'étranger pour ses capacités de chant comme un chanteur de ballade. Mais ça n'a rien à voir avec sa nomination pour Digicel Entrepreneur de l'année. Au contraire, Jacques cultive le plus fondamental de tous les produits alimentaires que mangent les Haïtiens, le riz. Non, Pam, c'est Jacques Sauveur-Jean et moi c'est président au PAN,
Organisation des paysans du Nord-Est. Quand on parle de paysans, on voit celui qui habite le pays. Ça veut dire qu'on a une définition assez élastique de paysans. Et il y a des paysans agriculteurs, il y a des paysans éleveurs, il y a des paysans qui sont musiciens. Donc moi-même, nous connecter différentes tendances de la paysannerie et constituer un mouvement, une organisation qui est les OPAN, Organisation des paysans du Nord-Est, et nous œuvrer plus spécialement dans l'agriculture. Et encore, s'il faut préciser, dans le domaine de la riziculture. Il a développé une marque en fonction de son nom de scène, Jaquito, une nouvelle façon de commercialiser le produit. Moyens logistiques sont importants et la communication a un rôle prépondérant à jouer en matière de développement. Donc la radio musique FM 96.9 sur la bande FM et www.radiomusiquefm.com sur le net et aussi la HNTV, Haïti Musique et Télévision. Nous utilisons organes de presse pour promouvoir le travail que nous avons fait, passer documentaire, rencontrer des paysans et on voit, nous avons des émissions même, par exemple, nous avons une émission qui est les Paroles paysans, son podium quand nous recevons tous les paysans pour passer doléances et tout venir dans des moments de réflexion ensemble pour nous joindre des solutions à des problèmes qui nous retiennent en nous sans aucun nous pas un recours vraiment à des institutions nationales pour nous connaître leurs gros problèmes de sécheresse par exemple, problème d'engrais par exemple, qui gens pour nous poser. Donc nous utilisons les médias nous et Musique FM et HNTV, qui sont deux entités de OPAN toujours, Organisation des paysans du Nord-Est. Bien entendu, c'est eux que nous mettons au service de la communication dans le but de promouvoir le travail que nous sommes en train de faire dans le département du Nord-Est. Club Jaquito, c'est la grande famille de Jacques Sauveur-Jean. Tout le monde qui croit en général dans l'activité que nous initions, dans la musique, dans l'activité agricole, dans la radio, dans la télévision, les fans. Et s'il faut simplifier, c'est la clientèle de Jacques Sauveur-Jean. Donc avoir une clientèle, il faut croire qu'il doit avoir aussi une institution. Donc on n'a pas besoin de faire aucune illusion. En pile effort doit déployer pour satisfaire la clientèle. Pour qu'on ait une clientèle qui a grandi au jour de jour, qui est passée de 10 000 à 50 000, de 50 000 à 100 000 ou à 10 millions, et même plus encore. L'OPAN est une organisation unique avec un leader unique. Il a les intérêts d'Haïti à sa base. Dans 5 ans et même plus près, dans 2 ans, j'espère que bon Dieu m'a une opportunité pour que fin construire l'usine. Une fois l'usine a fin construite, tout paysan qui a fait du riz dans la zone a une façon pour écouler du riz. Et une fois du riz a écoulé, avec possibilité que nous fassions du riz chaque 3 mois, 20 jours, tout le monde a un moyen pour multiplier la production. Et nous sommes capables de rentrer très fond dans la consommation du riz qui gagne dans le pays d'Haïti, puisque le Nord-Est, avec 12 000 hectares de terre, fait confiance capable et compite même avec la Tibonite, qui est la première zone producteur de riz dans le pays. Mais si vraiment on regarde que l'État a envoyé sous nous, vient faire irrigation dans le Nord-Est, vient encadrer nous, et si au pan arrivé, c'est implanter première usine de calibre en Haïti, parce que pas aucun côté dans le pays, ni la Tibonite tout. Donc nous-mêmes, son premier pas, et nous espérons que au pan réussi dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans à Cap venir là, implanter une usine de cette envergure qui pourra bailler l'autre éclat encore à la riziculture, qui pourra retirer nous sous dépendance du riz qui a sorti à l'étranger. La croissance est d'avoir plus de clients, mais aussi à servir en permanence les clients de façon unique. Digicel a été le principal moteur dans l'ouverture des communications en Haïti et continue d'introduire de nouveaux produits et services. Ou ta remè gen moun pao avec ou pour célébrer tout moment, et spécialement moun yo qui l'autre bord de l'eau. Faites la capi belle, les papas qui l'autre bord de l'eau qui partager moment tout. Dis-les voyer minute Digicel pour ou, et puis après recevoir minute sous l'autre bord de l'eau, là pour là. Comme ça, ou carité connecté ici avec l'autre bord de l'eau. Mandez moun l'autre bord de l'eau yo, voyez minute Digicel pour ou, jodi a même. Le groupe Jean Vorbe est l'une des plus grandes entreprises à s'engager dans la reconstruction nationale. VF Construction est le leader dans le domaine des travaux publics. VFM,
la plus grande entreprise de matériaux de construction en Haïti. Sogénère, la première entreprise privée de production d'énergie électrique en Haïti. Le groupe Jean Vorbe, la passion des grands défis. La série Digicel Entrepreneur donne la possibilité à une reconnaissance nationale aux personnes en Haïti qui ont fait le premier pas sur la force de leurs propres idées et à travailler dur pour y arriver. Nous tenons à remercier nos sponsors EIC, DK Group, Groupe Jean Vorbe et National. Parfois, le chemin de l'esprit d'entreprise est beaucoup plus long qu'on ne le pense. Dans le cas de Jean-Pierre, l'histoire va tout le chemin du retour à 1979. Année où il a été formé au travail du bois par les Nations Unies. Mon nom c'est Charlotte Michelet et business relais Arneg. Donc c'est une entreprise de production d'objets artistiques et artisanaux. Et forme que moi j'ai un associé, c'est Jean-Pierre Sonneau. Et puis pour ça qui concerne les employés, nous avons entre 12 et 20 employés. Donc, dépendamment de volume de production, donc, et quantité à varier. Jean-Pierre Sonneau, je suis responsable de production, c'est moi qui suis responsable. Nous travaillons sur 3 parties, c'est sculpture roche, sculpture bois et marbre. Eh bien, Michelet est collaborateur, il est sorti Port-au-Prince à partir de 2010. Mais même, c'est un artiste qui fait 25 ans d'expérience dans le mouvement. Avant tout, c'est Port-au-Prince d'Abville. Nous travaillons avec Ronald Meuse et puis Robert Strianin. Robert Strianin, c'est lui qui était patron à l'époque, dit en 88. Et puis que tu as performance en série de pièces d'art que je fais. Et puis que tu voulais me prendre en formation dans la maison des mines pour que je puisse prendre compte de tous les outils électriques qui sont pour travailler roche. Là, je suis arrivé dans la maison des mines. J'ai joué toute une série de nègres à travailler dans le mouvement. Et puis, je fait une série de pièces professionnelles par rapport aux outils que je possédés. Mais là, je arrivé qu'on fait manœuvrer une série des outils. Même moi, j'ai un pourcentage technique artistique. L'aime qui je viens ici, moi-même, c'est me chercher propre poche pour m'essayer de faire une série de pièces. C'est moi qui crée les pièces, c'est moi qui inspire les pièces d'art là, exactement. Quel que soit le bois, c'est moi qui pourrais exactement quel genre de choses, quel que soit la chose, quel genre de pièces qu'elle a fait. Quel que soit le wash, ça dépend de commande, si vous commandez un lavabo, ou bien un baignoire, ou bien soit un lavabo sous pied, ou bien un baignoire, ou bien un genre de pièces ça. C'est moi qui ai inspiré quel genre de pièces qu'elle y est, quel genre de wash qu'elle a besoin, et qui ça wash là, et couleur wash là. Art Nègre produit des meubles exceptionnels et uniques à partir de divers matériaux. Nous avons pris une décision pour nous créer Art Nègre. En fait, c'est une décision qui était bien fondée, ok? Et Dieu Art Nègre, il n'y a pas de limite. Donc, nous ne pouvons jamais penser à craser ou bien à vendre Art Nègre. Et nous vraiment voulons aller avec jusqu'au bout. Nous rencontrons un peu de difficultés. Et la première difficulté que nous rencontrons, c'est pour nous stocker matières premières. Et pour wash c'est dans la ravine du sud nous prendre. Donc c'est très très difficile pour arriver à wash là dans l'atelier. Donc c'est pas du tout facile. Quand on a racine bois pour travailler tout et pour nous fouiller racine bois. Donc il prend du temps, nous avons besoin de plusieurs équipes pour fouiller, nous fouiller pour transporter, arriver dans l'atelier avec eux. Donc ce n'est pas du tout facile. Et pour nous travailler autour, donc, nous avons besoin de pile main pour nous réaliser le produit artistique. Le problème que nous avons rencontré avec le pays, les problèmes politiques, fait que l'argent va circuler, et le pays a des problèmes, donc il a affecté l'entreprise. La vision de Jean, c'est aussi le retour dans la formation qui lui a commencé son voyage il y a tant d'années. Même nous faisons différence en sous-scène, mais j'espère que pas l'autre monde qui fait ça, nous apprend à faire, qui est en roche, qui est en bois, qui est en métal là tout. Bon, métal là, je dis quoi des bouquets va bien différent. Mais pour chose bois et puis roche nous sculpter, à ce que ça nous fait, même si de l'autre monde travaille roche, mais on pas besoin de pièces que nous faisons. Et surtout c'est des mouvements manuels. Nous pas des outils assez qui sophistiqués que pour permettre que nous faisons, mais après ça nous fait. Il y a des gens qui prétendent que c'est des bails qui dépassent nous. Conseil de Kaba, jeune entrepreneur lancé et chercher à tout conseil que le besoin pour arriver à monter l'entreprise là sans problème. Ce soir, nous avons rencontré 4 personnes qui ont relevé le défi
et ont travaillé dur pour faire leur petite entreprise naissante. La série Digicel Entrepreneur ne serait pas possible sans le soutien de la communauté des affaires. Ces entreprises établies connaissent l'importance de développer de plus en plus l'esprit d'entreprise dans toutes les tailles. Ce soir, notre commanditaire pour la catégorie émergente est la AIC. Il y a une citation très propice pour cette occasion. La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. À AIC, nous pensons que l'avenir d'une Haïti prospère et durable dépend de la création d'emplois et donc de partage de richesses. Digicel Entrepreneur de l'année est un bon véhicule qui aide à arriver à cette Haïti prospère. Ce programme sert à identifier les entrepreneurs dans tous les départements du pays, à les accompagner et à les récompenser. C'est pour cela aussi que la AIC a choisi de sponsoriser cet événement de la Digicel depuis le début, il y a 3 ans, et de faire partie de leur jury. Être un leader nécessite la vision de l'avenir, pour lequel il prendra un risque et avec enthousiasme, il fera de cette vision une réalité afin de vivre pleinement et de rendre service à la société pour la prospérité. Ceci reflète la vision de la AIC depuis sa création il y a 10 ans pour transformer l'assurance en un outil qui offre à tous les Haïtiens le bien-être. À la AIC, nous supportons le développement de l'entrepreneuriat responsable pour une Haïti meilleure. Nous remercions et nous félicitons la Digicel pour le merveilleux travail qu'il accomplit. Et félicitons aussi tous les participants pour leur courage à poursuivre leur vision et à regarder l'avenir dans un contexte rempli de défis, mais aussi de multiples opportunités. La semaine prochaine, nous continuerons notre voyage. Vous allez rencontrer les 4 finalistes d'une catégorie vitale pour Haïti, l'agriculture. Merci à nos commanditaires, EIC, DK Group, le groupe Jean Vorbe et National. Et sans oublier nos partenaires médias, le Nouvelliste et la TNH. S'il vous plaît, joignez-vous à nous la semaine prochaine pour les histoires derrière les candidats au prix Digicel Entrepreneur de l'année.